Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, au bout de 10 minutes, je vais te présenter comment rattraper un retard biceps. Et si tu regardes cette vidéo, en 10 minutes, tu sauras exactement quoi mettre en place et comment faire pour rattraper un retard biceps. Donc je vais faire en sorte de te donner littéralement tout ce que je sais, tout ce que je mettrai en place et que j'appliquerai à moi-même et à mes élèves si jamais je devais aider quelqu'un à rattraper son retard. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc je m'appelle Mathis Bezo. Je suis coach en ligne spécialisé donc dans la prise de muscle, perte de gras et dans le bodybuilding naturel depuis maintenant mars 2025. Je suis moi-même pratiquant depuis à peu près 6 ans et j'ai participé à des compétitions de bodybuilding naturel cette saison. Donc j'ai réalisé 2 top 5 dans la fédération ICN et j'ai participé au championnat du monde INBA PNBA. Donc une belle saison pour ma part. Donc voici mon physique quand j'ai commencé la musculation en septembre 2019 et en juin 2025, quelques jours avant ma dernière compétition. Comme tu peux le voir, effectivement, j'étais au plus sec et on peut voir effectivement que les biceps, qui à l'origine n'étaient pas un point fort pour moi, étaient l'un des muscles qui rendait le mieux sur scène. En ce qui concerne mon parcours de coach et quelques transformations clients, voici quelques-uns de mes élèves qui se sont transformés. Donc ici on a Baptiste qui lui a également beaucoup progressé au niveau des biceps. On voit ses biceps beaucoup plus pleins. Il a pris notamment 10 kilos en 5 mois entre ces deux photos. Et ici Romain qui lui a plutôt perdu du gras et on peut voir qu'il a réussi à très bien rendre ses biceps beaucoup plus secs en gardant sa masse musculaire dessus. C'était clairement un des objectifs. Donc voilà ce que je voulais te montrer là-dessus. Les erreurs fréquentes, du coup, pour commencer, et les différentes erreurs qui font que tu as certainement un retard biceps. Donc, en fait, beaucoup d'athlètes se plaignent que les biceps ne suivent pas le reste du physique et soient souvent en retard. Ça peut être lié notamment à un biceps court, mais c'est souvent lié aussi à beaucoup d'erreurs en termes de programmation, technique, etc. Donc, tu as l'impression d'avoir tout essayé et aujourd'hui, tu n'as pas de résultat. Les différentes erreurs que tu fais certainement aujourd'hui et qui peuvent expliquer ce retard, un volume d'entraînement insuffisant. Donc souvent, tu ne mets pas assez de séries sur tes biceps dans la semaine. Il faut rappeler que le biceps est un petit muscle, donc il a une capacité de récupération relativement importante. Une mauvaise technique, donc souvent tu utilises trop de momentum et tu te sers trop de tes épaules. Donc sur tes curls, souvent tu vas avoir tendance à un peu trop lever l'épaule et donc ne pas utiliser ton biceps comme il faut. Mauvais choix d'exercice également, souvent que des exercices avec barre libre et haltère alors qu'il y a plein d'autres variantes intéressantes. Un manque d'intensité comparé à d'autres groupes musculaires. Et enfin, tu places toujours tes biceps à la fin de ta séance pull ou à la fin de ta séance upper ou etc. Mais tu ne les mets jamais en début de séance. En ce qui concerne le volume et la fréquence, donc ce que tu pourras mettre en place pour améliorer tes biceps, déjà augmenter ton volume. Comme j'ai dit, le biceps a une très bonne capacité de récupération. Tu peux monter entre 15 et 20 séries par semaine sur les biceps. C'est largement faisable et ça te permettra d'accumuler beaucoup plus de tension en général sur toute la semaine et potentiellement de faire progresser tes biceps beaucoup plus rapidement. La fréquence, ça va avec le volume. Tu peux diviser tes exercices et séances où tu fais les biceps 2 voire 3 fois dans la semaine, vu que les biceps se récupèrent plus vite aussi que des gros groupes musculaires. Donc tu peux potentiellement les faire 3 fois. 2 fois, dans la plupart des cas, ça fera l'affaire parce que tu as évidemment d'autres groupes musculaires à travailler. Donc c'est aussi à dépendre selon à quel point le biceps est un point faible pour toi et à quel point tu veux les mettre en avant par rapport à d'autres groupes musculaires qui sont peut-être aussi des points faibles. Donc 2 à 3 fois dans la semaine, tu vois 15 à 20 séries, ça va faire à peu près sur tes séances entre 7 et 10 séries de biceps sur les séances où tu fais les biceps, ce qui est relativement correct et va te permettre de mettre de l'intensité dessus sans trop te fatiguer. Il n'est pas nécessaire que tu aies une séance particulièrement dédiée aux biceps ou aux bras pour les faire. Retiens bien ça, tu peux faire les biceps sur toutes les séances, peu importe. Ensuite, le choix des exercices et l'exécution, très important. Il va falloir varier les angles de travail et comprendre pourquoi tu fais tel ou tel exercice. On a d'abord le travail de la courte portion, qui est l'intérieur du biceps. C'est tous les mouvements où tu vas avoir les coudes en avant. Par exemple, un curl pupitre, ou même un spider curl, même si c'est pas forcément un mouvement que je recommande. On va ensuite avoir le travail de la longue portion. Donc là, c'est plus quand tu vas avoir le biceps en position étirée, donc avec les coudes vers l'arrière, comme un curl incliné sur un banc incliné, ou un Bayesian curl, qui est un curl à la poulie, où tu es dos à la poulie. Le travail également du brachial, qui va t'aider à clairement avoir des biceps qui look bien plus gros.
avec tous les curls en prise neutre, curl marteau aux haltères ou à la poulie par exemple. Donc essaye de toujours avoir en tête qu'il faut utiliser différentes de ces variantes pour faire progresser tes biceps. Et si tu fais un curl plutôt classique, tu vas, on va dire, avoir un certain équilibre entre le travail de la courte et la longue portion. Donc ne te prends pas la tête là-dessus, mais pars du principe que voilà, utilise pas que des variantes coude en arrière ou que des variantes coude en avant ou que un travail du brachial. Et n'hésite pas à implémenter des curls à la poulie. Très souvent les gens n'y pensent pas, la tension est bien mieux répartie et tu as moins de chances donc de tricher parce que tu n'auras pas toute la tension en haut du mouvement comme avec un curl à la barre ou aux haltères. Ta technique va être primordiale, très important. Concentre-toi toujours sur garder les bras le long du corps et ne pas utiliser l'avant d'épaule. Donc bien penser à utiliser le biceps quand tu montes, donc ne pas mettre des charges absolument énormes pour impressionner tout le monde et au final tout lever avec les épaules ou avec des mouvements de dos. Pour ce faire également, reste toujours le plus stable possible et c'est tout l'intérêt par exemple de faire tes curls sur un banc ou contre un dossier, contre un pupitre par exemple, ou même sur une machine ou quoi. Si tu fais du curl aux haltères assis sur un banc, en tout cas où tu as le dos qui est supporté par quelque chose, tu seras beaucoup plus stable, tu mettras moins d'élan pour faire ton mouvement. Pense bien à contrôler l'excentrique, 3 secondes environ, et placer une pause en fin de mouvement pour être sûr de ne pas tricher si jamais ça t'arrive. Surcharger progressivement, très important, note tes charges chaque semaine, vérifie que tu progresses avec effectivement un logbook, sans pour autant en abuser et chercher à tout prix la progression au point d'avoir une technique absolument horrible. Mais voilà, vérifie quand même de semaine en semaine que tu vois que ça s'améliore. Assure-toi d'aller à l'échec musculaire et mets de l'intention et du focus dans tes séries. C'est une erreur qu'on voit très souvent, c'est pas parce que c'est un petit muscle qu'il faut y aller pépère et ne pas mettre d'intensité et vraiment d'envie dans chaque série. C'est une erreur très courante, souvent on met moins d'intensité que par exemple sur les pecs ou sur le dos sur des gros groupes musculaires. C'est pas parce que c'est les biceps qu'il faut pas y aller. Fourchette idéale sera en général entre 8 et 15 répétitions, ça veut pas dire que tu peux pas faire plus ou moins. Si tu fais moins, ça veut dire que tu vas potentiellement devoir mettre très lourd et c'est un peu embêtant parce que ta technique va se dégrader. Et si tu mets plus, c'est potentiellement la brûlure qui va t'arrêter et pas l'échec musculaire. Priorise tes biceps dans la semaine et dans tes séances. Fais-les dans l'idéal après un jour de repos. Et tu peux potentiellement te dédier une séance bras dans ton programme, si jamais ça peut t'aider à vraiment être sûr de les focus à 100%. Place les biceps en début de séance. T'es plus frais, t'as plus d'énergie, donc même si c'est une séance qui n'est pas dédiée aux biceps, il faut les placer en début de séance si tu veux être sûr de mettre le maximum de focus et d'énergie dessus. Évite de les faire après le dos, car ils les travaillent de façon indirecte. En tout cas, si tu veux vraiment rattraper ce point faible, faire beaucoup de mouvements de tirage avant, ça peut potentiellement créer une bonne fatigue dessus et difficilement de les recruter ensuite. Et n'hésite pas par exemple à les placer si jamais, tu ne vas pas y penser, mais en début de leg day, les biceps prennent peu d'énergie et ça va pas flinguer ta séance jambes et ça peut te permettre de rajouter du volume. Exemple de programme, c'est seulement un exemple, ça va dépendre de tes autres points forts et points faibles euh, et de comment tu agences ta semaine. Si tu t'entraînes 5 fois dans la semaine sur un format style PPL, on va dire, tu peux commencer par un pull avec focus biceps, donc biceps en début de séance. Ensuite, tu auras un push et une séance legs classique, jour de repos. Et ici, tu feras une deuxième séance push où tu auras également les biceps dans la séance, ce qui va te permettre de les refaire une deuxième fois. Et ensuite, tu referas une séance dos et jambes pour avoir une double fréquence sur chaque muscle et te permettre du coup de focus les biceps. Donc, tu peux les mettre en début de séance, deuxième séance push. Si tu t'entraînes 4 fois dans la semaine, tu pourras faire une séance upper, donc haut du corps avec focus biceps en début de séance. Séance jambes, repos. Tu feras une séance pull à nouveau, une nouvelle fois avec un focus sur les biceps. Repos, push, repos. Voilà. Après tes jours de repos, tu les places comme tu veux à ce moment-là. Et tu peux aussi programmer sur 6 jours, avec donc pull, focus, biceps, push, repos. Faire une séance bras, si tu veux avoir une séance spécialement dédiée aux bras, et donc pouvoir mettre les biceps en grosse priorité, avant les triceps bien sûr. Séance jambes et repos, donc là c'est sur 6 jours, tu peux le faire sur 7 jours. Mais voilà, ça fait un peu moins de fréquence par muscle, mais si tu veux vraiment être sûr de focus les bras, tu as un bon volume sur les bras, parce que tu en as dans ta séance pull et dans ta séance bras. Exemple du coup dans une séance, comment tu peux agencer les exercices. Dans une séance pull focus biceps, tu auras 4 séries de curls à la poulie basse, 3 séries de curls inclinés et 3 séries de curls marteau. Et pour la deuxième séance du coup, qui pourrait être une séance bras ou au début d'une séance jambes ou d'une séance upper, 4 séries de curl pupitre, 3 séries de Bayesian curl, donc dos à la poulie, et 3 séries de curl halter.
assis contre un dossier. Ça te permet d'avoir plusieurs fois des variantes qui travaillent la courte portion, plusieurs fois d'avoir des variantes qui travaillent la longue portion, et plusieurs fois des variantes qui sont un peu plus classiques, comme un curl assis aux haltères, qui, lui, ne travaille pas particulièrement une portion plus qu'une autre. Donc voilà, ça ferait au total 10 séries par séance, ce qui ferait un total de 20 séries. Donc là, c'est vraiment sur le volume maximum. Tu n'es pas obligé de mettre autant de séries par exo, tu peux faire 3-2-2 ou 3-3-3, enfin voilà, selon tes préférences. Là, c'est vraiment le volume, on va dire, assez haut. Si tu veux un accompagnement pour enfin rattraper tes biceps et ne plus avoir ce retard, tu peux réserver un appel avec moi qui est complètement offert, dans lequel je ne t'engage absolument pas à prendre un suivi et je vais te donner plein d'astuces qui pourraient t'intéresser si jamais tu veux rattraper ce retard. Je t'offrirai une roadmap qui sera adaptée à ton objectif, donc avec différentes actions à mettre en place, que ce soit pour rattraper ton retard biceps et même réaliser une prise de muscle ou une perte de gras. Et pendant cet appel, je pourrais aussi te présenter ma façon de travailler. Ici, c'est les avant-après que je peux te montrer de certains de mes clients et ils ont énormément progressé ces derniers mois. Et je veux faire en sorte de faire la même chose avec toi. Si tu es intéressé, n'hésite pas à passer par le lien de mon compte Instagram qui est dans la description. On parlera en DM et donc potentiellement réserver un call selon tes disponibilités et les miennes. J'espère que cette vidéo a pu t'aider et je te dis à bientôt.